Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Chers compatriotes du Maroc, du Mali et du Niger, à vous aussi nos salutations les plus fraternelles. Avant de parler du coup d'État qui s'est produit à Alger, je le dis bien, je repèse mes mots. Avant de reparler du coup d'État qui a permis, qui a engendré, qui a pour conséquence la destitution de Abdelmajid Tebboune. Je préfère parler d'abord de cette honte nord-africaine de l'Algérie, du Maroc et du Mali en particulier. Ces trois pays, lors de la dernière assemblée générale des Nations Unies de septembre 2024, à, à l'ambassadeur représentant du Maroc auprès des Nations Unies, à vous, Omar Hellal, si vous et votre homologue algérien et vos homologues du Mali, Maïga, le colonel Maïga, les autres, je m'abstiens d'en parler, avez fait le clown. Si vous avez fait le clown, vous avez fait rire l'Assemblée générale des Nations Unies avec vos phrases à l'emporte-pièce, avec vos affirmations à tort et à travers, avec votre étalage de verbiage, de verbose complètement creux. Mais vous, Omar Hellal, représentant du Maroc aux Nations Unies, vous avez dépassé les limites tolérables en diplomatie. Vous avez dépassé la limite tolérable en diplomatie entre pays voisins, l'Algérie et le Maroc. Vous avez oublié que l'Algérie et le Maroc, ce sont d'abord deux nations avant d'être deux États qui sont représentés par ceux qui sont prétendument les représentent. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié que le Maroc et l'Algérie, c'est valable pour le Mali et le Niger aussi, le Burkina, que ce sont d'abord des peuples. Voilà. Omar Hellal, vos salades sur vos échanges avec le représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU, avec ses débilités, avec son jeu de machin, etc., avec le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, qui brille, il brille par son incompétence. Vous, Omar Hellal, vous avez dépassé les limites du tolérable diplomatique et surtout, vous avez atteint votre niveau de compétence, c'est-à-dire vous avez plongé directement dans le niveau d'incompétence et d'inconscience politique. Dans vos mots là que j'ai écoutés, vous avez dit que l'Algérie, hein, même pas son peuple, ou État algérien, participe à la déstabilisation du Mali. L'Algérie qui participe à la déstabilisation du Mali. Pour faire plus idiot, il m'est difficile. Pour faire plus crétin que vous, il m'est difficile. Voilà. Monsieur Omar Hellal, pour faire plus idiot que vous, pour faire plus crétin que vous, il m'est impossible. Il m'est impossible même. Dire que c'est l'État algérien qui est derrière la déstabilisation du Mali, vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ça, c'est la première. Deuxièmement, vous avez peur, vous aussi vous avez peur. Le royaume marocain, l'État marocain, a peur d'Emmanuel Macron. C'est lui, Emmanuel Macron, qui vous mène
qui vous mène à la petite baguette à la petite baguette d'un chef d'orchestre. Il a fait de vous du- des officiels marocains, des officiels algériens, des officiels nigériens, nigériens, tchadiens, sénégalais, ivoiriens. Il a fait de vous des toutous. Vous avez tellement peur de lui qu'il vous est impossible de l'affronter. Je vous dis, Amr Halal, que c'est Emmanuel Macron qui dirige toute la déstabilisation du Mali, du Niger et du Burkina Faso et qui tient sous contrôle le Maroc, l'Algérie et le Sénégal et le Tchad. Hein? Omar Halal. Omar Halal, je me suis présenté à l'élection présidentielle algérienne, celle de septembre. Si j'étais élu président, Monsieur Omar Halal, je vous invite à écouter ce que j'ai dit sur ce que je ferai avec mes frères et sœurs du Maroc. Ok? Je vous invite à l'écouter. Des personnages comme vous auront peur de parler de l'Algérie. Des personnages comme vous auront peur de parler de l'Algérie, de l'État algérien. D'accord? Colonel Maïga du Mali, votre Premier ministre, bon maintenant, commence à venir sur ce que j'ai affirmé il y a très très longtemps. Très très longtemps. Commence à venir vers l'État malien qu'il représente, commence à venir vers l'affirmation que c'est Emmanuel Macron, même pas l'État français. Même pas l'État français. Emmanuel Macron, lui, Emmanuel Macron, votre roi, qui est en train de tout, pas manigancer, qui est de tout jouer là. Il se joue de vous, il se fout de vos gueules. Voilà. N'étant pas président de la République, n'étant pas élu, donc c'est le citoyen, c'est le sujet algérien qui parle. Je ne suis pas un citoyen algérien. Je suis sujet. Pourquoi je suis sujet et non pas citoyen? Parce que je n'ai aucun droit dans mon pays. Ok? Colonel Maïga, si vous voulez cracher dans la soupe, crachez discrètement. C'est en Algérie que vous avez été formé. C'est en Algérie, dans un pays plus sous-développé, ou bien aussi sous-développé que le Mali et le Niger, que vous avez eu vos prétendus doctorats. J'ignore qu'est-ce que vaut un doctorat en sciences politiques ou bien en relations internationales délivré par une université africaine. J'ignore. J'ignore ce que valent les MBA délivrés par certaines universités et écoles africaines. J'ignore. Si vous voulez cracher dans la soupe, crachez discrètement. Crachez discrètement. Vous aussi, colonel Maïga, vous avez peur d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bah, on a fait de vous des gamins. On a fait de vous des gamins. Des gamins de la politique. Emmanuel Macron, lui qui a dirigé le coup d'État d'Alger, hein, je vais parler du coup d'État d'Alger. Abdelmadjid Tebboune n'est plus président en Algérie. N'est plus président algérien de l'Algérie. Voilà, je vous le dis. Hein. Colonel Maïga, vous allez à l'Assemblée générale des Nations Unies dans des salles vides pour faire rire les autres pays. Quand je dis pour faire rire, parce que j'ai vu le président de l'Assemblée, là, celui qui vous donne la parole, là, il est en train, il riait de vous, là. Colonel Maïga, c'est valable pour le Burkina, c'est valable
pour le Niger, c'est valable pour le Sénégal, c'est valable pour le Tchad, c'est valable pour la Côte d'Ivoire, c'est valable pour le Cameroun. Mais surtout pour les pays qui entourent l'Algérie, là. Le Mali, le Niger, pas loin, le Burkina, le Tchad qui n'est pas loin, etc. Le Sénégal qui n'est pas loin. Pourquoi avez-vous peur de parler du franc CFA? Pourquoi vos ministres des Finances ou de l'économie, si vous en avez, si vous en avez, refusent, sont complètement absents. Ils sont complètement absents de l'espace informationnel parce qu'ils ont peur de parler du franc CFA. Pour avoir un ordre de grandeur, de ce que vous fait subir Emmanuel Macron. Regardez simplement à ce qu'il fait subir à la nation française, aux élus français, au gouvernement français, avec son nouveau Premier ministre, Michel Barnier, là. Avez-vous vu son ministre des Affaires étrangères? Avez-vous comment il parle? Tout ça. Bon, pour Michel Barnier, c'est son affaire, là. Il a décidé de nommer de la droite de l'Union européenne. Ça, c'est son affaire. Son affaire. La France, elle est dans dans ce mot que je ne veux pas prononcer, là. Vous voyez, là? Mais pour le ministre des Affaires étrangères, il leur a dit, c'est moi le boss. Macron, c'est moi le boss. Donc, vous voyez, Emmanuel Macron, vous voyez ce qu'il fait. Des élus de l'Assemblée française, l'Assemblée, le Parlement français, du gouvernement, de la nation française. Il l'ignore complètement. Êtes-vous, les oppositions africaines, les gouvernements africains, les assemblées africaines, sont-elles plus fortes que leurs homologues françaises? Les assemblées, les gouvernements africains sont-ils plus forts que le gouvernement français? La classe politique africaine est-elle plus forte que la classe politique française? Si vous me répondez par oui, je reconnaîtrai que je suis un idiot. Répondez-moi par oui. Je reconnaîtrai que je suis un idiot. Et vous passez votre temps, vous et le Maroc, à parler de l'État algérien. Parlez de l'État algérien. Du moins, même pas de l'État algérien. Vous parlez de l'Algérie. C'est-à-dire, quand vous parlez de l'Algérie, c'est-à-dire vous incluez l'État, la nation et ceux qui prennent ces décisions pour elle. OK? De l'Algérie. Je récapitule. Monsieur Omar Hellal et Monsieur Maïga, militaires, vous êtes un militaire. Vous savez très bien ce que je prends des militaires. Évitez de parler de l'Algérie. Si vous voulez parler de ceux qui prennent la décision en Algérie, ce serait plus honnête de votre part. Et évitez d'aller sur des sujets de politique internationale et de relations internationales qui vous dépassent. L'ONU ne vaut absolument rien. Le peu qui restait de l'ONU a disparu avec le conflit Ukraine-Russie. Le peu qui restait, de valide un petit peu là, a disparu avec le commencement du conflit Russie-Ukraine. Vous allez à l'ONU parler de réforme ou je sais pas quoi là. Réformer quoi? Mais gars, quand je me suis adressé, c'est depuis 2016 que j'ai commencé à m'adresser aux secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies qui se sont succédés. Qu'il s'agisse de Kofi Annan, qu'il s'agisse de Boutros Ghali, qu'il s'agisse de Guterres. Ils ont tous mes documents. Pas dans le verbiage de votre verbiage, avec le droit international, c'est-à-dire c'est tout ce qui touche au fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU et tout ce qui émane du chapitre 6 et 7 de la Charte des Nations Unies.
Omar Hellal du Maroc et Maïga et tous les autres. Ouvrez grand vos yeux là. Arrêtez d'être des idiots qui servaient les intérêts d'Emmanuel Macron parce que vous avez peur de lui. Ok?